Fidèles de la chronique judiciaire, bonjour, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous parlerons de deux concepts généralement utilisés dans le contexte juridique. Il s'agit de la loi et du décret. Lorsqu'on parle de loi et de décret, on fait souvent référence à la même chose. Pourtant, il existe une différence importante entre ces deux concepts. Par définition, une loi est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. On distingue d'une part les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux, fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux, les lois organiques qui structurent les institutions de la République et pourvoient aux fonctions des pouvoirs publics, et d'autre part les lois ordinaires. Comme exemple, nous pouvons citer la loi numéro 2020-23 du 29 septembre 2020 modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 modifiée portant code de procédure pénale en République du Bénin, ou encore la loi numéro 2022-16 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières en République du Bénin. Quant au décret, il s'agit d'une décision prise par le chef de l'État ou chef du gouvernement, souvent après avoir débattu avec les ministres en Conseil des ministres. À cet effet, les décrets sont hiérarchisés en trois catégories. Les décrets délibérés en Conseil des ministres sont les plus importants et sont signés par le président de la République. Les décrets en Conseil d'État, quand la consultation du Conseil d'État est obligatoire, signée par le Premier ministre après avoir été soumis en Conseil d'État pour avis. Et enfin, les décrets simples et aussi pris par le Premier ministre constituent le mode le plus fréquent d'exercice du pouvoir réglementaire. Exemple de décret, le décret numéro 2023-156 du 17 avril 2023 portant composition du gouvernement et ou encore le décret numéro 2021-092 du 10 mars 2021 portant nomination des membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel en République du Bénin. À présent, notons les trois caractéristiques de la loi. Les trois caractéristiques de la loi sont le principe d'intelligibilité, le principe de non-rétroactivité et le principe de normativité. Les principales caractéristiques du décret à présent, sa procédure d'approbation est différente de celle des lois. Ils sont un instrument normatif du pouvoir exécutif. Les délais pour son approbation sont plus courts que l'adoption des lois. Ils ne peuvent pas violer les droits fondamentaux. Elle est provisoire puisque finalement, si c'est un règlement qui s'impose à long terme, il faut qu'une loi soit traitée. Il doit être motivé. Passons à présent aux différents types de décrets. On distingue deux types de décrets. Les décrets d'application qui précisent les modalités d'application d'une loi et les décrets autonomes qui traitent des sujets ne relevant pas du domaine de la loi. La loi et le décret, à quoi servent-ils? La loi et le décret sont deux instruments juridiques utilisés par les pouvoirs publics pour mettre en œuvre la politique publique. Ils ont chacun des caractéristiques propres qui les rendent plus ou moins adaptés à certains types de situations. La loi est un acte normatif émanant du Parlement qui a pour objet de fixer les grandes lignes de la politique publique. Elle s'impose à tous les pouvoirs publics et à tous les citoyens, y compris le gouvernement et le Parlement. Le décret ne s'impose qu'au pouvoir public désigné par la loi. La loi, elle est applicable à tous les citoyens, y compris les particuliers et les entreprises. Le décret ne s'applique qu'aux personnes physiques ou morales désignées par la loi. La loi peut être à cet effet abrogée par une nouvelle loi. Le décret peut être abrogé aussi par un nouveau décret ou par une ordonnance du gouvernement. Amis internautes, c'est tout pour la chronique judiciaire de ce jour. Merci pour votre attention.